Pourquoi les quartiers populaires sont-ils impopulaires? Ah, il y a sûrement de nombreuses raisons. À la base, il me semble que quand on parle de quartier, il faut raisonner en termes de territoire, et de territoire avec une population, mais aussi avec bien d'autres ingrédients, et notamment l'ingrédient immobilier. Donc il y a des quartiers populaires qui sont impopulaires parce que on estime que c'est un mauvais placement immobilier, parce que il y a, on associe la violence au quartier populaire, on associe le bruit et l'odeur, comme disaient nos amis de Zebda, et puis tout un tas de choses qui dévalorisent dans l'esprit des gens la condition de vie rêvée. Si tu veux, l'idée de ce qu'on se fait d'être chez soi, bien. Être chez soi bien, c'est quoi pour les gens? La plupart du temps aujourd'hui, c'est d'être dans un appartement vaste, si possible cossu, et avec du silence, tu vois, juste troublé par la télévision, éventuellement. Les discussions familiales, peu, c'est pas leur ambition. Ce qu'ils veulent, c'est savourer leur bien-être et leur bien matériel qu'ils ont accumulé avec du calme. Et ça, effectivement, dans les quartiers populaires, le silence, c'est pas le lieu du silence. Et moi, j'habite un quartier populaire à Marseille, plus que populaire, qui s'appelle Saint-Mauron, Félix Piat, la petite butte Bellevue, qui est un quartier des plus populaires, où il y a une certaine mixité toutefois, et qui est pas neutre, qui est pas lisse, qui est bruyant la journée, relativement calme la nuit d'ailleurs, et qui est un quartier vivant, dans lequel j'apprécie le matin de mettre le nez dans la rue, discuter avec les voisines d'en face. Dès 10h30, 11h du matin, ça sent le ragoût d'une voisine. Là, il y a des odeurs qui s'échappent des fenêtres, qui me donnent faim. Puis je retourne à mon ordinateur, je retourne à ma feuille blanche à écrire, et je me sens dans un endroit vivant. Voilà, c'est ça un quartier populaire. Et alors pourquoi sont-ils impopulaires? Peut-être pour tout ça aussi, pour des gens qui estiment que la vie c'est quelque chose de plus aseptique, de plus neutre, lisse, comme je disais. Et là, c'est là où on s'oppose, je veux dire, entre les gens qui vivent dans ces quartiers et qui les revendiquent, et puis ceux qui les stigmatisent. Bah, de toute façon, dans chaque quartier, il faut que ceux qui militent, déjà, se retrouvent ensemble, c'est ce que nous faisons, moi avec mes voisins, partager simplement déjà cette conviction que nous devons faire vivre notre quartier, que nous devons vivre ensemble et nous devons prendre plaisir. Nous devons prendre plaisir à vivre ensemble, mais que ça ne peut pas se faire juste comme ça en restant chez soi. Donc il y a l'espace public, il y a l'espace de la rue, il faut l'occuper. Il faut l'occuper, il faut vivre dans la rue ensemble, à des instants, des moments, quand il faut se soutenir, quand il y a un truc dont il faut débattre, ou simplement au quotidien, salut machin, salut machine, ça va, non ça va pas, oh qu'est-ce qui se passe, on peut faire quelque chose. Ce simple rapport-là, je veux dire, c'est ça qui est fondamental. Même si tout le monde, tu te dis, ouais, mais on n'est qu'une poignée. Déjà, cette poignée-là, il faut trouver le maximum d'occasions de se retrouver dans la rue en passant chez l'un, chez l'autre, ou devant chez l'un ou devant chez l'autre, s'arrêter, discuter, ou se regrouper pour créer une petite occasion, une petite fête, un petit apéro, là, devant chez l'un ou chez l'autre, ou encore au bar du coin, ou encore dans n'importe quel endroit capable de nous recevoir et de mettre une table avec 3 jus de fruits, ce qu'on veut sur la table, une pastis, du vin, des olives, des chips, ce que vous voulez, et puis on tchatche, et puis on partage. C'est la base. C'est la base. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire dans un quartier, et puis de là, après, on laisse l'imagination des uns et des autres, et puis l'envie. Mais l'envie, si on n'en parle jamais, si on ne se rencontre jamais, si on ne se touche jamais, je veux dire au sens spirituel du terme, et philosophique, on n'avancera pas sur ce thème-là. Ah ben, l'artiste, lui, il vit forcément quelque part, dans un quartier, dans un village. Il suffit que de temps en temps, il fasse un peu de don de son art, c'est tout.
qui le mettent au service d'une fête, qui viennent chanter, jouer quelque chose, participer, faire profiter de son savoir-faire aussi, en matière d'organisation souvent. C'est tout. L'artiste, s'il veut s'intégrer, il faut qu'il soit avec les autres et à l'initiative des moments festifs, c'est son rôle.